Donc, bonjour à tous, je suis le lieutenant-colonel Pascal, donc le commandant de la base aérienne de Mont-de-Marsan, BA 118 Mont-de-Marsan. Donc, tout d'abord, au nom du colonel commandant la base aérienne, je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus ici, connaissent déjà un petit peu la base. Mais le but de ma présentation, c'est déjà vous présenter la base et ses missions, et aussi son environnement qui justifie notamment la présence de cet exercice sur la base depuis de nombreuses années. Suivant. Donc tout d'abord, la base en quelques chiffres. Donc comme vous pouvez le lire, la base c'est une grosse base, hein. On a 3500 militaires et civils de la défense sur la base. Ça représente une des plus grosses bases de France en termes d'effectifs. Et c'est une base aussi, une des rares en France, qui a une très grande piste de 3600 mètres de long, qui permet d'accueillir différents types d'avions, ici des chasseurs, mais aussi des avions ravitailleurs ou autres. On possède environ 40 rafales à demeure, répartis dans 2 escadrons de chasse, donc le 230 Normandie-Niemen et le 330 Lorraine, et un escadron de chasse et d'expérimentation, ECE, qui lui est plus dédié aux expérimentations et au développement des nouvelles capacités sur nos avions. Nous avions un escadron de défense solaire pour la lutte de défense solaire. Nous avons à proximité de la base, à environ 30 km au nord-est de la base, un champ de tir sol-sol et essentiellement air-sol, champ de tir de Captieux, qui est vraiment une plus-value pour la base. Un centre de détection radar dit régional, qui couvre en gros un quart de la France, mais qui est capable de couvrir, si on lui demandait, la totalité de la France en reprenant les détections des autres centres. Nous avons un dépôt de carburant dédié pour nos avions, mais aussi pour nos véhicules, un dépôt de munitions et une zone d'alerte police du ciel H24. C'est ce qu'on appelle la PPS, posture permanente de sûreté, qui permet d'assurer l'intégrité du territoire aérien français de manière permanente, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Suivant. Donc je l'ai dit, hein, la base aérienne est vraiment notre outil de combat. Une base aérienne en France, c'est un outil de combat à proprement parler, qui permet qui est engagé en permanence pour, sur tous les spectres des missions de l'armée de l'air. Je vous en ai parlé un petit peu. Donc ici, on a cette particularité d'accueillir des avions en alerte permanente pour assurer, protéger l'espace aérien français, ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté, et être aussi en capacité d'opérer sur ordre. Donc là, c'est nos hautes autorités françaises qui le décident. S'ils le décident, on est capable d'opérer partout dans le monde en des délais très contraints. La base aérienne, c'est aussi un lieu de préparation opérationnelle majeur, puisque nous avons ici le centre d'entraînement au combat collaboratif, ce qu'on appelle le CEC, et son outil Jeannette, que vous irez certainement voir plus tard, qui permet de concevoir, de tester et d'améliorer les scénarios d'entraînement, et qui seront largement utilisés dans le cadre de Volfa pour animer toutes les missions et leur donner une réelle plus-value. Et nous avons aussi la Weapon School, donc, qui est au sein du CEM, Centre d'expertise aérienne militaire. Nous avons la Weapon School, qui au travers notamment de ces stages QI, donc Qualified Weapon Instructor, forme des équipages avec un haut niveau de technicité, en s'appuyant sur le retour d'expérience qu'on arrive à acquérir des théâtres actuels, et ainsi développer des nouvelles tactiques voilà, qui répondent aux enjeux de demain. Suivante. Donc vous l'avez compris, hein, la base aérienne est vraiment un pôle stratégique, aussi bien pour l'entraînement que pour la préparation opérationnelle et l'expérimentation avec le CEM. Tout d'abord, l'intérêt d'avoir Volfa sur la base aérienne pour la partie chasse, c'est en raison de ses atouts géographiques. En effet, si vous prenez une carte, vous verrez que Mont-de-Marsan est situé très proche des zones d'entraînement de combat situées en Atlantique, donc qui sont très grandes par rapport aux armements que nous avons actuellement et qui apportent vraiment de belles opportunités. C'est la zone qu'on appelle Krypton. Nous avons aussi la proximité, on va dire, immédiate d'une masse centrale. En avion, les distances se réduisent, hein, puisqu'il faut très peu de temps pour rejoindre ces zones. Donc nous avons des grandes zones sur le massif central, et dans le cadre de Volfa, nous jouerons avec l'armée de terre pour leur exercice Aegis,
Et nous avons aussi une proximité immédiate des zones en Méditerranée jusqu'à Solenzara où nous avons une autre base aérienne pour jouer Volfa et avoir des interconnexions avec l'exercice OTAN Wildfire de la marine qui permet de jouer des scénarios de lutte anti-drone. Je l'ai dit déjà, nous avons la proximité du site de Captieux, donc le chantier de Captieux, qui lui est utilisé toute l'année aussi bien par nos avions de chasse que par d'autres unités des armées, puisqu'on a aussi des capacités sol-sol. Donc c'est vraiment une réelle plus-value. Suivant. Enfin, la base possède aussi de gros atouts structurels, puisque nous avons une plateforme moderne qui est capable d'accueillir de nombreux appareils. Vous le savez peut-être, mais depuis de nombreuses années maintenant, on accueille les différents exercices Volfa, mais pas que, puisqu'on accueille régulièrement des exercices aussi de l'Alliance Atlantique, Atlantique Trident, etc., etc. Donc ça, c'est grâce à des infrastructures adaptées, j'en parlerai plus tard. Donc pour cette édition-là, nous allons accueillir des avions de Grèce et d'Italie, donc avec des F-16 grecs et des Tornado italiens. Et d'autres nations sont représentées sur l'exercice aussi, mais ne sont pas basées ici. Voilà, j'ai parlé des infrastructures, donc nous avons, grâce notamment à ce bâtiment qu'on appelle communément un escadron de passage, la possibilité de manière assez rapide d'accueillir des unités aussi bien françaises qu'étrangères pour participer à nos activités d'exercice. Nous avons des capacités de transport puisque nous avons un gros pool de véhicules et des moyens assez importants. Nous avons des capacités d'hébergement et nous avons aussi des capacités de restauration puisque là vous allez le voir ce midi, vous allez manger au Mess Déporté qui a été monté pour la circonstance. Voilà ce que je pouvais dire sur la base aérienne et l'intérêt d'avoir la majeure partie des forces de Volfa sur la base. Merci de votre attention.